Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans une de nos précédentes vidéos, j'avais créé Tortue Géniale et on avait vu une méthode pour créer un personnage dans Nomad Sculpt. Ici, je te propose de voir d'autres méthodes pour créer ce genre de personnage ou même d'autres créatures. Allez, c'est parti! Si tu te rappelles bien, ma méthode de travail quand j'ai créé Tortue Géniale, c'était de mettre en place des formes de base. Donc d'abord une sphère pour la tête par exemple, et ensuite des cylindres pour les bras, ainsi que pour les jambes, en dupliquant et en utilisant le répéteur miroir, comme tu vois ici. Donc là, c'est une méthode pour créer des personnages. Bien sûr, il y en a plusieurs, et là je voulais t'en montrer une autre. Voilà, donc on va créer une nouvelle scène. Alors ici, pas besoin de résolution. On va supprimer tout ça. Voilà. On peut même encore réduire. Voilà ici. On peut encore réduire le niveau de résolution de notre objet. Une fois que tu as créé ta sphère qui te servira de base, tu viens la dupliquer. Voilà, en faisant clone. Tu viens lui rajouter un répéteur en curve. Et par-dessus, tu viens rajouter un répéteur miroir. Donc voilà, maintenant on va bouger la curve comme ceci. Donc là, le but, on l'avait déjà utilisé lorsqu'on a créé le palmier. Ça permet de répéter un objet sur une courbe. Donc là, on peut l'utiliser par exemple pour les épaules, pour les bras. Donc si ceci, c'est la tête, voilà, on déplace pour les épaules. On peut, tout comme les autres curves, on peut venir modifier le rayon à chaque endroit, donc comme ceci. Et on peut venir rajouter un nombre de répétitions. Voilà, donc ça, tu viens en mettre autant que tu en as besoin. En admettant que ce soit les épaules, le coude. Là, on peut, en recliquant une fois dessus, sur le blanc, transformer en point noir pour qu'il soit anguleux. Voilà, comme ceci. Et encore une fois, si le nombre de répétitions n'est pas suffisant, voilà, ça te permettra de créer donc ton personnage en T-pose, si nécessaire, si c'est ce que tu as besoin, voilà. Donc tu crées comme ça les bras. Ensuite, tu peux venir dupliquer tout ce fichier donc, qui contient le miroir, la curve et la sphère. Tu viens le cloner et en prenant la curve ici, hop, tu viens tracer. Donc là, ça pourrait te servir éventuellement pour les jambes. Donc voilà, donc c'est aussi pratique pour mettre directement ton personnage dans une certaine pose. Donc derrière, tu viens rajouter un cylindre éventuellement, voilà, comme ceci. Pour le cou, tu valides. Voilà. Et ensuite, pour le torse, tu viens dupliquer la sphère, même chose. Voilà. Ensuite, tu viens, avec l'outil Move, adapter la forme générale, afin que ça ressemble plus ou moins à ce que tu souhaites comme personnage. Voilà. Tu peux redupliquer ce même objet pour utiliser comme pelvis. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc ça te permet d'avoir une forme générale pour un personnage. Alors évidemment, si tu souhaites modifier la pose, voilà, tu resélectionnes l'outil Curve qui te convient. Et si tu souhaites faire en sorte que ce ne soit pas symétrique, il faudra venir désactiver l'outil Miroir. Donc, en laissant uniquement un bras visible. Ensuite, en dupliquant ceci et en le sortant alors du mode miroir, tu viendras tout simplement le replacer manuellement, comme ceci, afin de modifier la position comme tu le souhaites. Donc voilà, au-delà de ça, pour donner une forme générale plus réaliste, voilà, tu crées des points en intersection ici.
Voilà, en admettant que le bras soit un peu plus, voilà, comme ceci. L'épaule aussi. Pareil pour les jambes, tu regardes un petit peu ce dont tu as besoin en rajoutant des intersections. Voilà, si nécessaire. Regardons ça ici éventuellement pour le postérieur. Ici, les mollets. On affine. Voilà, tu peux comme ça venir modifier la forme de base de ton personnage. Comme bon te semble. Si, avec l'outil Move, ensuite, tu peux désactiver la symétrie en admettant, voilà, que le personnage n'ait pas une position symétrique. Une fois que tu es satisfait avec la courbe ici, par exemple, bah, tu viens la valider. Voilà, tu confirmes. Tu vas avoir ce genre d'objet. Tu pourras encore venir ajuster en fonction des besoins. Et après, tu viendras faire soit un petit booléen, soit un voxel. Donc ici, voilà, tu viens smoother un petit peu. Hop. Tu viens sculpter. Ça, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est une manière de faire pour créer un personnage autre qu'en créant simplement les formes générales avec des primitives. Comme autre méthode de faire, il y a toujours moyen d'être un peu plus créatif, mais là, c'est pour des parties un peu plus détaillées. Donc, admettons que tu veuilles créer un personnage et que tu commences donc par le visage. Tu ne sais pas trop vers où tu veux aller. Voilà, tu crées comme ceci. La forme générale de ton perso. On va dire vite fait, voilà, un crise pour bien situer les yeux plus ou moins au milieu du visage. Le nez. Pareil. La bouche. Hop, voilà. Comme ceci. Ensuite, voilà, si tu veux t'amuser, donc une méthode, donc pour les endroits un peu plus précis, c'est ça. Donc toujours avec le voxel d'activer. Hop. Voilà, on voxel régulièrement, on smooth. Ça, c'est méthode classique. Tu peux venir, voilà, masque sélection. Hop, masque ici. On tire pour le coup, voilà. Hop, on voxel. On smooth. Et là, ce que je te conseille, c'est d'activer donc la topologie dynamique. Donc la topologie dynamique, comme on a vu dans la vidéo précédente, ça ne fonctionne pas sur l'outil Move. Par contre, sur beaucoup d'autres outils, ça fonctionne, notamment sur l'outil Drag, contrairement à l'outil Move. Donc, on va, par exemple, extraire, sans exagérer, comme ceci, des formes, toutes simples. Voilà. Alors là, c'est basique. C'est simple. Admettons
que voilà, tu veux y créer quelque chose, bah tu sais pas quoi encore. Bah là, tu vas venir faire des trucs comme ça, par exemple, tu vas venir voir. Ouais, ça c'est pas top. Hop. Ah, ça je garde. Ça marche pour les cornes. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Après, si ça te convient pas au niveau de la taille. Après, si ça te convient pas au niveau de la taille, hop. Faire un petit inflate. Ça marche aussi. Là, tu viens en fait rajouter de la matière. Hop. Quand tu vois des trucs comme ça, un petit voxel derrière. Et tu pries pour que ça crache pas. Voilà. Tu continues avec le drag. Voilà, là tu viens en fait dessiner la silhouette de ton personnage. Hop. Moi, par exemple. Et de temps en temps, un petit voxel. Après avoir autant de résolution au début, c'est pas nécessaire, hein, donc on diminue. Le voxel, on va le diminuer aussi. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, tu restes sur une résolution assez basse au début quand tu cherches surtout ce que tu vas faire. Sinon, ça va devenir ingérable. Voilà, bah, tu commences à dessiner comme ça ton perso. Hop. Voilà, une fois que tu es lancé, parfois c'est dur de s'arrêter, hein. Et ça, c'est pour moi ce qui fait la force de cette méthode, c'est que bah, parfois tu arrives à des trucs vraiment improbables, et d'autres fois ça te donne vraiment des idées pour plein d'autres projets en fait. Et puis ça te permet aussi d'essayer des trucs. Donc ça c'est vraiment... Si tu sais pas quoi faire, eh ben ça c'est le genre de technique qui te permettra d'un peu libérer ta créativité. Tu t'en fous, hein, tu laisses aller dans tous les sens, tu verras bien ce que ça donne au final. Si ça donne rien, bah ça donne rien. Mais au moins tu auras parfait ta technique d'utilisation de Nomad. Et si ça donne quelque chose, bah tant mieux. Ça veut dire que c'est une technique qui marche bien pour toi. Autant l'exploiter. Hop. Alors évidemment, il y a des choses qui fonctionnent super bien quand tu crées un personnage, c'est de rapidement lui mettre des yeux. Ça donne directement plus de vie. Les yeux, on valide et on les met en mirror comme ceci. Hop, les yeux très réfléchissants.
Voilà. Hop, les yeux. Et puis les sourcils aussi, hein. Mirror, évidemment. Pas besoin de le rajouter, hein, comme il était déjà. Un petit changement de profil, comme ceci. On règle l'épaisseur. Et on valide. On met une petite couleur. Dans la plupart des cas, lorsque vous voulez créer une illustration en 3D avec Nomad Sculpt, c'est toujours plus intéressant d'avoir un model sheet. Mais de temps en temps, on a besoin de souffler, de se relâcher, tout ça. Et donc ça, c'est le genre de méthode assez créative où tu te lâches, où tu fais un peu n'importe quoi et tu t'amuses. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, moi je te souhaite bonne sculpture et je te dis à la prochaine. Ciao!